La plupart des gens pensent que pour gagner de l'argent, il faut d'abord en avoir. Cette croyance est tellement ancrée dans nos esprits qu'elle empêche beaucoup de personnes d'agir. On nous répète, il faut du capital pour lancer un business, il faut de l'argent pour investir, il faut déjà être riche pour devenir encore plus riche. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas vrai. Dans l'histoire, la majorité des grands entrepreneurs, des investisseurs à succès et même des milliardaires d'aujourd'hui ont commencé sans rien. Pas de fortune familiale, pas de gros héritage, parfois même pas de diplôme. Ce qu'ils avaient, c'était une idée, une vision, et surtout la volonté d'utiliser ce qu'ils possédaient déjà, leur temps, leurs compétences et leur créativité. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où les opportunités sont partout. Internet a brisé toutes les barrières, plus besoin d'un énorme capital pour se lancer. Avec un smartphone, une connexion et une bonne stratégie, tu peux générer des revenus. Et même sans Internet, dans ton environnement local, il existe des moyens simples et efficaces de transformer ton énergie et ton savoir-faire en argent. Alors pourquoi la majorité des gens échouent? Parce qu'ils attendent d'avoir assez pour commencer, au lieu de commencer avec ce qu'ils ont déjà. Gagner de l'argent sans argent, ce n'est pas une utopie. C'est une compétence, une mentalité, une manière différente de voir les choses. Si tu regardes autour de toi, tu verras des milliers de personnes qui se sont construites à partir de zéro. Elles n'ont pas eu besoin de gros prêts bancaires, ni d'investisseurs. Elles ont simplement appris à monétiser ce qu'elles savaient déjà faire, à offrir de la valeur avant de recevoir, et à utiliser les ressources gratuites ou disponibles autour d'elles. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Ensemble, nous allons explorer 5 stratégies concrètes pour commencer à générer de l'argent, même si ton compte bancaire est vide. Tu découvriras comment ton temps peut devenir ta monnaie, comment les outils gratuits du digital peuvent t'ouvrir des portes, comment les opportunités locales t'attendent littéralement dans ton quartier, comment bâtir une marque personnelle sans budget, et enfin comment les collaborations intelligentes peuvent t'amener beaucoup plus loin que si tu essayais seul. Alors, si tu t'es déjà dit « Je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas d'argent », cette vidéo est faite pour toi. Oublie les excuses, mets de côté les croyances limitantes, et prépare-toi à voir l'argent autrement. Parce que la vérité, c'est que l'argent est déjà autour de toi. Tu n'as pas besoin d'attendre pour commencer à le créer. Reste bien jusqu'à la fin, car chaque partie de ce script peut changer ta manière de penser et surtout ton avenir financier. Avant même de parler de business, d'opportunités ou d'outils gratuits, il y a une étape que personne ne peut éviter, la transformation de la mentalité. Parce que gagner de l'argent sans argent commence d'abord dans la tête. Si tu penses que tu es condamné à la pauvreté parce que tu n'as pas de capital, alors tu as déjà perdu. Mais si tu comprends que ton temps, tes compétences et ton énergie sont des richesses, alors tu as déjà fait la moitié du chemin vers ton succès. Regarde autour de toi. Combien de personnes se plaignent de ne pas avoir d'argent, mais passent des heures à scroller sur les réseaux sociaux sans but? Combien gaspillent leur journée à attendre une opportunité tombée du ciel au lieu d'en créer une? Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le temps est une monnaie beaucoup plus puissante que l'argent. L'argent dépensé peut disparaître, mais le temps bien utilisé crée de la valeur et attire des revenus. Prenons un exemple simple. Imagine 2 jeunes qui veulent se lancer. Le premier attend d'avoir un capital pour ouvrir une boutique physique. Résultat, il attend des années, il se décourage, et son idée meurt avant même d'avoir vu le jour. Le deuxième décide de se lancer immédiatement. Il n'a pas d'argent, mais il sait utiliser son téléphone. Alors, il commence par proposer ses services gratuitement pour apprendre, il publie du contenu, il fait du bouche à oreille, et rapidement, il trouve ses premiers clients. Lequel des deux a plus de chances de réussir? Celui qui a compris que son temps est son premier investissement. Mais il ne suffit pas de vouloir travailler dur. Ce qu'il faut, c'est une vision stratégique. Tu dois d'abord identifier ce que tu sais déjà faire. Pas besoin d'un diplôme prestigieux. Peut-être que tu sais bien écrire, bien parler, cuisiner, bricoler, conseiller, organiser. Toutes ces compétences peuvent être monétisées si elles sont bien positionnées. Le secret, c'est de regarder tes talents non pas comme des passe-temps, mais comme des solutions aux problèmes des autres. Parce que chaque problème résolu, c'est une opportunité de créer de la valeur. Un autre élément essentiel du changement de mentalité, c'est de comprendre que l'argent ne vient pas de ton compte bancaire, mais des autres personnes. Ton objectif, ce n'est pas de chercher de l'argent, mais de créer de la valeur pour quelqu'un d'autre. Plus tu aides les gens à résoudre leurs problèmes, plus ils seront prêts à t'échanger leur argent contre tes solutions.
Et la beauté de cette approche, c'est qu'elle ne demande aucun capital. Elle demande juste une volonté de servir et d'apprendre. Ceux qui réussissent sans argent ont tous un point commun. Ils n'ont pas attendu d'avoir les conditions parfaites. Ils ont commencé là où ils étaient, avec ce qu'ils avaient. Tu n'as pas d'ordinateur? Utilise ton téléphone. Tu n'as pas d'expérience? Propose de travailler gratuitement quelques jours pour apprendre et bâtir ton portfolio. Tu n'as pas de contact? Va là où les gens ont besoin de toi et offre-leur tes services. L'excuse « je n'ai pas d'argent » cache souvent un manque de créativité et de discipline. Alors, comment transformer concrètement ton temps et tes compétences en capital? Commence par te fixer une règle simple. Chaque heure de ta journée doit être un investissement. Si tu donnes ton temps à la distraction, tu perds. Si tu donnes ton temps à l'apprentissage, à la création, à la prospection, tu gagnes. Note chaque compétence que tu possèdes, même les plus petites, et demande-toi « Comment puis-je la transformer en service pour quelqu'un d'autre ?» Ce changement de mentalité est la clé. Avant même de gagner ton premier euro ou ton premier franc, tu dois devenir une personne qui pense comme un créateur de richesse. Tu n'es plus un consommateur qui attend, tu es un producteur qui agit. L'argent n'est plus un obstacle, c'est une conséquence naturelle de ta capacité à créer de la valeur. En résumé, ton temps est ton capital de départ. Tes compétences sont tes premiers actifs, ton énergie est ton carburant. Et si tu décides de les investir intelligemment, tu réaliseras très vite que tu n'avais pas besoin d'argent pour commencer. Tu avais seulement besoin de changer ton regard. Si tu veux savoir comment gagner de l'argent sans argent, Internet est ton meilleur allié. Pourquoi? Parce qu'il a démocratisé l'accès aux opportunités. Avant, pour lancer une entreprise, il fallait un local, des machines, du stock et souvent un prêt bancaire. Aujourd'hui, avec un simple smartphone et une connexion, tu peux créer un business rentable. Le plus fou dans tout ça, c'est que beaucoup de ces activités en ligne sont totalement gratuites au démarrage. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'idées, de discipline et d'une bonne stratégie. Regarde les plateformes comme Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ce sont des espaces où tu peux publier du contenu gratuitement et toucher des milliers, voire des millions de personnes. Tu n'as pas besoin de payer pour être visible, surtout si tu es régulier et créatif. Combien de jeunes se sont lancés avec un simple téléphone et filment des vidéos dans leur chambre? Aujourd'hui, certains vivent de leur contenu. Et derrière ces vidéos, ce n'est pas seulement la monétisation YouTube ou TikTok qui rapporte. C'est aussi le sponsoring, l'affiliation et la création de produits digitaux. Tout ça sans investissement initial. Prenons un exemple concret, l'affiliation. C'est probablement le business en ligne gratuit le plus accessible. Le principe est simple. Tu recommandes un produit ou un service d'une autre entreprise. Et chaque fois qu'une personne achète grâce à ton lien, tu touches une commission. Tu n'as pas besoin de stock, pas besoin de service client, pas besoin d'investissement. Tu n'as qu'à partager ton lien intelligemment, que ce soit sur un blog, une chaîne YouTube ou même dans des groupes Facebook. Certains ont commencé avec rien et touchent aujourd'hui des revenus récurrents, simplement parce qu'ils ont compris le pouvoir de l'affiliation. Un autre business gratuit, c'est le freelance en ligne. Si tu sais écrire, traduire, faire du design, gérer des réseaux sociaux, programmer ou même juste faire de la saisie de données, tu peux vendre tes compétences sur des plateformes comme Upwork, Fiverr, Freelancer ou même directement via les réseaux sociaux. Le freelance ne demande aucun capital, seulement du temps et du savoir-faire. Et même si tu n'as pas encore de compétences techniques, tu peux en apprendre gratuitement grâce à YouTube, aux tutoriels et aux cours en ligne. Tu investis ton temps pour apprendre et rapidement tu transformes ce savoir en argent. Le print on demand est aussi une option incroyable. Tu crées des designs simples, même avec des logiciels gratuits comme Canva, et tu les proposes sur des t-shirts, mugs, sacs, via des plateformes comme Teespring ou Redbubble. Tu n'as pas besoin d'acheter le produit à l'avance. L'entreprise imprime et expédie à chaque commande, et toi, tu touches une marge. Pas de stock, pas de risque. Zéro investissement initial. Et que dire de la création de contenus digitaux? Si tu as une expertise, tu peux écrire un e-book, créer un guide PDF ou même proposer une formation vidéo. Les outils pour le faire sont gratuits et les plateformes de vente sont déjà là. Par exemple, tu peux publier un e-book sur Amazon Kindle et toucher des royalties à chaque vente. Là encore, pas besoin de capital, seulement de temps et de créativité. Mais attention, gagner de l'argent en ligne sans argent ne veut pas dire que c'est facile ou rapide. La vérité, c'est que tu dois être persévérant. Beaucoup abandonnent après quelques semaines parce qu'ils n'ont pas vu de résultats immédiats. Pourtant,
La clé, c'est la régularité. Plus tu publies, plus tu apprends, plus tu t'améliores, et plus tu attires d'opportunités. Le web récompense ceux qui tiennent dans la durée. Enfin, Internet est aussi un lieu de networking. Même si tu n'as pas d'argent, tu peux entrer en contact avec des entrepreneurs, des créateurs, des clients potentiels partout dans le monde. Tu peux collaborer, apprendre, te former, proposer tes services, tout ça gratuitement. Ton smartphone est littéralement une entreprise dans ta poche. En résumé, les business en ligne gratuits sont nombreux. Affiliation, freelance, print on demand, e-books, contenu sur YouTube ou TikTok. Aucun de ces modèles ne demande d'argent au départ. Ce qu'ils demandent, c'est de la créativité, de la discipline et la capacité de voir Internet comme un terrain de jeu pour entrepreneurs. Si tu commences aujourd'hui, même sans capital, tu as déjà plus de chances de réussir que quelqu'un qui attend d'avoir les moyens. On croit souvent que les opportunités de business se trouvent uniquement en ligne ou dans les grandes villes. Mais la vérité, c'est que ton environnement immédiat regorge déjà de possibilités pour gagner de l'argent sans argent. Les rues, ton quartier, ton voisinage, ton école, ton lieu de culte, partout où il y a des gens, il y a des besoins. Et partout où il y a des besoins, il y a de l'argent à faire circuler. La clé, c'est de repérer ces besoins et d'y répondre avec ce que tu as déjà. Beaucoup de jeunes pensent que pour lancer un projet, il faut un local commercial, des machines, du stock. Mais tu peux commencer par vendre ton énergie et tes compétences directement dans ta communauté. Par exemple, le service à la personne est une opportunité énorme. Ménage, jardinage, garde d'enfants, aide aux personnes âgées, livraison à domicile, petit bricolage. Ce sont des services très demandés qui ne nécessitent aucun investissement initial, juste ton temps et ton sérieux. Prenons un cas concret. Imagine que dans ton quartier, plusieurs familles sont trop occupées pour laver leur voiture régulièrement. Tu n'as pas besoin d'une station de lavage pour commencer. Tu proposes simplement un service de lavage à domicile, avec le matériel que les clients possèdent déjà. Seau, eau, savon. En échange, tu fixes un petit tarif. Si tu es fiable et fais du bon travail, ces mêmes familles vont te recommander à leurs voisins. Tu crées ainsi un revenu récurrent, sans avoir dépensé un seul franc au départ. Un autre exemple puissant, c'est l'achat-vente sans capital. Comment ça marche? Tu identifies des produits demandés dans ton quartier. Légumes, fruits, habits de seconde main, petits accessoires. Plutôt que d'acheter un stock, tu deviens intermédiaire. Tu prends des commandes auprès des clients, puis tu vas chercher la marchandise chez les fournisseurs ou au marché. Tu encaisses une marge sur chaque vente. Tu n'as donc jamais besoin d'argent à l'avance, seulement d'organiser la logistique. Beaucoup d'entrepreneurs africains et asiatiques ont commencé exactement comme ça. Il y a aussi l'option des partenariats. Par exemple, si tu connais quelqu'un qui vend des beignets, mais qui n'a pas le temps d'élargir sa clientèle, tu peux lui proposer de distribuer ses produits dans ton école, ton lieu de travail ou ton quartier. Tu prends une commission sur chaque vente. Pas d'investissement, juste de l'organisation et de la détermination. Et si tu as une compétence particulière, exploite-la localement. Tu sais bien coiffer? Propose des coiffures à domicile. Tu sais réparer des téléphones, des ordinateurs, des vélos? Offre ce service autour de toi. Tu sais enseigner une langue, une matière scolaire, jouer d'un instrument? Propose des cours particuliers. Chaque compétence est une opportunité de revenu si tu es prêt à l'offrir comme un service. Un autre levier que beaucoup oublient, c'est le troc. Le troc, c'est l'art d'échanger sans argent. Tu proposes un service ou un produit en échange d'autres choses dont tu as besoin. Par exemple, tu peux échanger du temps de ménage contre des repas ou tes talents en informatique contre des habits. Et petit à petit, ces échanges te permettent d'obtenir ce qu'il te faut pour avancer ou de transformer tes relations en futurs clients payants. La force des opportunités locales, c'est qu'elles ne demandent pas de grandes connaissances techniques ni de gros moyens. Elles demandent surtout d'être attentif aux besoins réels des gens qui t'entourent. L'argent est toujours là où il y a un problème à résoudre. Si tu deviens celui qui résout les problèmes de ton quartier, tu ne manqueras jamais de clients. Mais attention, il y a une règle à respecter. Dans les petits services et les opportunités locales, la confiance est ton capital le plus précieux. Les gens ne paient pas seulement pour le service que tu rends. Ils paient aussi pour ta fiabilité, ton sérieux et ton honnêteté. Si tu promets de venir laver une voiture à 9 h, sois là à 9 h. Si tu proposes un prix, respecte-le. Ta réputation est ton vrai investissement.
Et c'est ce qui déterminera si ton activité peut grandir. En résumé, même sans Internet, sans bureau et sans argent, tu peux déjà démarrer un business rentable en exploitant les opportunités autour de toi. Que ce soit dans le service, dans l'intermédiation, dans les partenariats ou dans le troc, tout commence par une simple question. Quels sont les besoins dans mon environnement et comment puis-je y répondre avec ce que j'ai déjà? Quand on parle de marque personnelle, beaucoup de gens pensent immédiatement aux célébrités, aux influenceurs ou aux grandes figures publiques. Pourtant, la marque personnelle n'est rien d'autre que l'image que tu renvoies aux autres. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'argent pour la construire. Ce que tu as besoin, c'est de cohérence, de discipline et d'authenticité. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'offres, ce n'est pas forcément le meilleur produit ou le meilleur service qui gagne, mais celui qui inspire confiance et qui attire. La marque personnelle, c'est ce qui fait que les gens se rappellent de toi, qu'ils te recommandent et qu'ils sont prêts à te payer pour ce que tu proposes. Et ça, tu peux le créer gratuitement. La première étape pour bâtir ta marque personnelle, c'est de définir clairement ton identité. Qui es-tu? Quelle est ta valeur ajoutée? Que peux-tu apporter aux autres? Trop de gens se lancent dans tous les sens sans jamais se positionner. Or, quand tu veux gagner de l'argent sans argent, tu ne peux pas te permettre d'être flou. Plus tu es précis dans ce que tu représentes, plus il sera facile pour les autres de t'identifier comme la solution à leurs problèmes. Ensuite, utilise les outils gratuits qui sont déjà à ta disposition. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ou YouTube sont tes vitrines. Tu n'as pas besoin de budget publicitaire pour commencer. Tu peux publier du contenu régulièrement, partager tes connaissances, montrer ton savoir-faire, raconter ton parcours. Chaque post, chaque vidéo, chaque commentaire contribue à renforcer ton image. Et si tu es cohérent dans ton message, petit à petit, tu crées une communauté autour de toi. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es passionné par la cuisine. Tu n'as pas de restaurant, pas de budget pour ouvrir un fast-food. Mais tu peux commencer par publier des vidéos de recettes simples sur TikTok ou YouTube. Tu montres ton savoir-faire, tu donnes de la valeur gratuitement. Rapidement, des gens vont te suivre, te poser des questions, te demander des conseils. À partir de là, tu pourras proposer un service payant, cours de cuisine, e-book de recettes, ou même vente de plats à domicile. Tout ça grâce à une marque personnelle construite sans argent. La marque personnelle repose aussi sur l'authenticité. N'essaie pas de copier les autres ou de jouer un rôle. Les gens sentent rapidement le faux, surtout sur Internet. Partage ton histoire, tes difficultés, tes réussites. Plus tu es vrai, plus tu crées une connexion émotionnelle avec ton audience. Et dans le business, l'émotion compte autant que la logique. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une personne en qui ils croient. Mais attention, bâtir une marque personnelle demande du temps et de la constance. Beaucoup commencent à publier puis s'arrêtent après quelques semaines parce qu'ils n'ont pas vu de résultats immédiats. C'est une erreur. Ta marque personnelle, c'est comme une graine. Tu la plantes aujourd'hui, tu l'arroses chaque jour, et ce n'est que plus tard que tu récoltes. Plus tu es régulier, plus ton image grandit, et plus tu deviens incontournable dans ton domaine. Une autre clé, c'est le networking. Utilise ta marque personnelle pour te connecter à d'autres personnes qui partagent tes intérêts. Commente leurs publications, propose ton aide, collabore sur des projets. Même sans argent, ta réputation peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Beaucoup d'entrepreneurs ont trouvé leurs premiers clients simplement parce qu'ils étaient visibles et cohérents dans leur communication. Enfin, souviens-toi que ta marque personnelle, ce n'est pas seulement en ligne. C'est aussi ton comportement,